Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha, et du Shaliach, Reb Shmuel David ben Avraham, Zichrono Livracha. On est aujourd'hui dimanche, le 13 Iyar, le jour du Yorsa du frère du Rebbe, Rav Israël Ari Leib. Et demain, donc dès dimanche soir, on sera le 14 Iyar, le jour de Pessar Sheni et de l'Aïloula de Rabbi Meir Balanes. Vendredi prochain, donc dès jeudi soir, on sera le 18 Iyar, Lag BaOmer, le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Shabbat, on lira la Parasha Emor et on étudiera le 4e chapitre des Perkei Avot. Au sujet de Pessar Sheni, dans Bamidbar, chapitre 9, verset 10, dans la Parasha Balotecha, il est écrit Ish ki yetame la nefesh, ovederech rechoka lachem oledorotechem. Si un homme est impur par un cadavre ou sur un chemin éloigné, loin de Jérusalem, du Beit Hamikdash, parmi vous ou vos descendants, et il n'a pas pu offrir le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, le 14 Nissan, il peut se rattraper un mois plus tard, le 14 Iyar, à Pessar Sheni. Le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, a expliqué que Tamé la Nefesh est un juif qui, tout en vivant dans une communauté juive, n'a pas réussi à surmonter son Yetzirah et s'est souillé en se déconnectant de la Torah et des mitzvot, qui constituent la source de sa vie, de sa vitalité. Par contre, le Derech Rechoka, sur un chemin éloigné, désigne un juif qui est loin de toute communauté juive, un juif assimilé en guillemets. Pessar Sheni vient nous apprendre que rien n'est jamais définitivement perdu. On peut toujours réparer et rattraper, comme l'affirme le Yom Yom du 14 Iyar. Et même si c'est à cause de l'achem, de vous, c'est-à-dire qu'on agit volontairement et consciemment beratson, on peut tout rectifier si on le désire sincèrement. Pessar Rishon commence le 15 Nissan et dure 7 jours en Israël, 8 jours en dehors d'Israël, et est caractérisé par Kulo Matzah. On ne consomme que de la Matzah. Pessar Sheni, par contre, dure un seul jour, le 14 Iyar. Et alors, comme Rashi le dit, Matzah ou Chametz imo babait. On a du Chametz et de la Matzah dans la maison. Pessar Rishon, Kulo Matzah représente le tzaddik, qui s'élève jour après jour et semaine après semaine. Pessar Sheni est le Baal Tshuva, qui peut faire Tshuva comme l'affirme le Zohar Kadosh, Beshat Achada Berega Chada, en un seul instant, en une seule seconde, transformant son Chametz, ses fautes volontaires, les Zdonot, en Matzah, en mérite, en Zechuyot, car alors les limites du temps disparaissent. Il est bon de rappeler qu'on ne dira pas Tachanoun lundi, le jour de Pessar Sheni. Mais par contre, on dira Tachanoun la veille, dimanche à Mincha, car l'essentiel de Pessar Sheni, le Korban Pessah, était consommé l'après-midi du 14 Iyar. Jeudi soir et vendredi, on fêtera Lag BaOmer, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi Akadosh. Un jour où non seulement on ne dit pas Tachanoun, mais surtout on éprouve une joie infinie, immense. Un jour marqué le soir par des grands feux, en particulier à Méron, où Rashbi a étudié, enseigné et enterré. Et le jour par des défilés, des parades d'enfants, suivis d'un pique-nique dans les champs, les parcs, où les enfants jouent entre autres à l'arc et aux flèches. Lag BaOmer, le 33e jour de l'Omer, tombe toujours le même jour de la semaine que Purim, cette année un vendredi. Car ils sont liés. On sait qu'à Purim, Kimouv et Kiblou, Megillah chapitre 9 verset 27, les Juifs ont accompli la Torah de plein gré, alors qu'ils n'avaient accepté que sous la contrainte à Matan Torah. Car à Purim se dévoile le Pnimut HaNeshama, la profondeur de l'âme, alors qu'à Matan Torah, à Shavuot, s'est dévoilé le Chitsunut HaNeshama, l'aspect dévoilé de l'âme. Et donc le peuple juif n'a pu recevoir que le Nigla Torah, la partie dévoilée de la Torah. Par contre, à Lag BaOmer, pendant plusieurs heures, le jour de Saïloula, Rashbi a dévoilé
les plus grands secrets contenus dans son livre, le Zohar HaKadosh, comme rapporté dans le Hydra Zuta. Alors, on raconte qu'il y avait un immense feu qui entourait sa maison. C'était la Shrina. Et les seuls qui ont pu rester pour l'écouter étaient son fils, Rabbi Eliezer, et d'autres grands Tanaïm, Tzadikim, comme Rabbi Abba, Rabbi Chia, Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak. Juste avant que sa neshama quitte son corps, Rashbi a prononcé la fin du Teilim 133. Ki sham tziva Hashem et abracha, Chaim. Car là-bas, Hashem a ordonné la bénédiction, la vie. Il s'est arrêté au mot Chaim. Elle n'a pas pu prononcer la suite Adolam pour l'éternité. Rashbi a atteint alors la perfection du chiffre 100, Shlimut HaMea, le 33e jour de l'Omer, comme fait allusion le Teilim 133. Donc l'Ag BaOmer est considéré comme le premier don de Pnimut HaTorah, des profondeurs de la Torah, de Esh HaTorah, du feu de la Torah, qui sera parachevé 14 siècles plus tard par le Hari HaKadosh, le Hari HaChai, lorsqu'on a retrouvé le Zohar HaKadosh. Puis 2 siècles plus tard, par le Baal Shem Tov, suivi du Magi de Mezrich, du Baal HaTanya et de tous les Rebbeim qui ont suivi. D'ailleurs, si on permute les lettres du mot lag, on obtient le mot gal, comme il est écrit dans les Teilim, chapitre 119, verset 18, Gal Einai, ouvre mes yeux. On demande à Hachem qui nous ouvre les yeux, afin que l'on puisse recevoir les secrets de la Torah sans la barrière, le gal, qui sépare le niglé, la partie des voies de la Torah, du nistar, de sa partie cachée. Car ils ne font que un. C'est d'ailleurs la raison pourquoi, avant l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les élèves de Rabbi Akiba ont cessé de mourir le 33e jour de l'Omer, à l'Ag BaOmer, car ce jour était prédestiné à être un jour d'unité, de Achdout, le contraire de l'Onagu Kavod Zelazé, le manque de considération et de respect qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Akiba. C'est aussi pourquoi, ce jour-là, parents et enfants, professeurs et élèves défilent dans l'unité, sans conflit de génération ou de niveau de pratique religieuse. Ils marchent, ils progressent dans l'unité, car les Juifs sont appelés Me'alchim, par opposition aux anges, aux Malachim, qui n'ayant qu'un seul pied sont appelés Omdim, immobiles. On comprend aussi pourquoi à l'Ag BaOmer, les enfants jouent à l'arc, Keshet et aux flèches. Pendant toute la vie de Rashbi, on n'a pas vu d'arc-en-ciel, en hébreu, Keshet. Or, depuis Noach, voir un arc-en-ciel nous rappelle que Hachem a annulé un décret et qu'il ne nous punira pas avec un deuxième déluge, un deuxième Maboul. À l'époque de Rashbi, on n'avait pas besoin de Keshet, d'arc-en-ciel, car Kedai Hu Rashbi lismoch alayv b'shat adchak. On peut compter sur le mérite de Rashbi pour nous rendre quitte patour des jugements divins dans les moments difficiles. En d'autres termes, Rashbi est notre arc-en-ciel. Une deuxième raison pourquoi on joue à l'arc est que le Zohar HaKadosh affirme qu'avant la vue de Mashiach, on verra dans le ciel un immense arc-en-ciel qui brillera de toutes ses couleurs. Or, on sait que ces couleurs proviennent des gouttes d'eau, de pluie, qui réfractent toutes les couleurs de la lumière naturelle. D'ailleurs, en anglais, l'arc-en-ciel est désigné par rainbow. L'arc-en-ciel révèle donc les dimensions cachées de la lumière elle-même. Et comme la Torah est comparée à la lumière, le Keshet symbolise le dévoilement de Pnimut HaTorah, des profondeurs de la Torah. Donc en jouant à l'arc, on insiste sur l'importance d'étudier les profondeurs de la Torah, la Kabbalah, et en particulier la Chassidut, qui hâtera le dévoilement de ce grand arc-en-ciel précédant la venue du Mashiach. Analysons maintenant l'arc et ses flèches. L'arc est utilisé pour atteindre une cible lointaine, qui est souvent cachée par des obstacles, contrairement à l'épée utilisée dans les combats corps à corps.
Or, paradoxalement, plus la cible est loin, plus on doit tirer la corde de l'arc en sens contraire vers notre cœur, qui fait allusion à Pnimut Alev, Pnimut Aneshama, profondeur du cœur, profondeur de l'âme, qui est liée à Pnimut Torah, qui est liée à profondeur de la Torah. D'ailleurs, c'est ce qui explique la grande Atzlacha, la grande réussite des Shluchim, des émissaires du Rebbe, qui après une année de Kvutza, une année passée près du Rebbe, au 770, avec une itkashrut pnimi le Rebbe, avec un attachement profond au Rebbe, sont lancés comme des flèches aux quatre coins du monde, et savent atteindre chaque cœur juif. Lag BaOmer correspond au niveau des Sphirot à Hod Shebehod, la splendeur dans la splendeur, ou l'humilité dans l'humilité. Le mot Hod a deux sens. Oda, reconnaître, comme Odaat Baldin, et Zohar, or, la lumière, Hod Ve'adar. Ce jour, la lumière la plus élevée est reconnue et ressentie, même dans les niveaux les plus bas. Lag BaOmer tombe aussi le Chai Iyar, le 18 Iyar, de même que Chai Elul, le 18 Elul, et le jour de la naissance du Baal Shem Tov et du Baal Atanya, on reçoit la Chayut, la vitalité dans notre Avodat HaTshuva du mois d'Elul, avant Rosh Hashanah et Yom Kippour, de même à Chai Iyar. Rashbi nous donne la Chayut, de la vitalité dans notre Avodat du mois de Iyar. Raché Tevot initial de Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérira, qui te guérit spirituellement et matériellement. La paracha Emor commence par les mots. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim, Bnei Aaron ve'amarta. Et Hashem dit à Moshe, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur. Rashi explique la formule inhabituelle, Emor ve'amarta. Emor dit aux prêtres, aux adultes. Ve'amarta, que les adultes parlent et demandent aux jeunes, aux fils des Kohanim, de faire attention. Lazir Gdolim Alaktanim. Il y a trois sortes de paroles. Des paroles créatrices qui se réalisent instantanément. Des paroles qui peuvent se réaliser ultérieurement. Des paroles qui ne se concrétisent jamais. Les premières sont celles de Hachem, qui se réalisent immédiatement. Yor, Vayor, que la lumière soit, et la lumière fut. De même pour le firmament, Hierakia, etc. Les deuxièmes paroles sont celles d'un être humain qui ne crée rien, mais qui peuvent éventuellement se concrétiser. Enfin, il y a des paroles en guillemets qui ne se concrétisent pas. Ce ne sont pas des paroles, et elles ne sont pas pures. Ceci dit, il existe des paroles qui ressemblent à celles de Hachem, les paroles de Torah, celles des Tzadikim, et celles des Kohanim, qui seuls peuvent statuer si un juif atteint du néga, de la lèpre, est déclaré tamé, impur, ou déclaré tahor, pur, avec effet immédiat. C'est le sens du premier est mort. Le deuxième Amarta sont des paroles qui devront s'accomplir. Éduquer les jeunes, Haktanim, avec des paroles qui brillent. Zahir vient du mot Zohar, illuminé, imprégné d'amour, de gentillesse, de respect, inspiré d'Aaron le grand prêtre. En effet, contrairement au mot d'Ibour, parlé de façon sèche et dure, le Zohar Kadosh précise que Emor est un langage exprimé avec douceur. Que ce Lag BaOmer soit le jour du grand défilé de tout le peuple juif en présence du Melech HaMashiach et que l'on se retrouve à Yerushalayim, au Har HaBayit, au mont du Temple, dans le troisième Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonenu Morinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed, Chag Sameach V'Shabbat Shalom, Good Shabbos, Good Yom Tov.